L'idée par rapport au contexte de regain de compétitivité nécessaire sur les productions de grandes cultures, c'est de s'intéresser déjà au niveau des intrants, où on peut montrer qu'on a déjà assez facilement possibilité de mobiliser des gains de productivité sur les 3 postes importants, ou au moins 2 sur les grandes cultures, à savoir fertilisation et protection contre les maladies, voire pour les systèmes irrigués sur la gestion de l'eau, on peut assez facilement mobiliser des gains de productivité. Il y a un meilleur ajustement de ces intrants dans l'itinéraire technique via le recours à un certain nombre à la fois de démarches qui sont globalement proposées, mais aussi d'outils de pilotage qui permettent de mieux ajuster et de mieux positionner les interventions dans les parcelles pour mettre uniquement ce qui est nécessaire. Est-ce que ces ajustements sont compliqués à mettre en œuvre pour les exploitants? Ça l'a été, ça le reste encore dans un certain nombre de cas, mais c'est vraiment un travail collectif important que de simplifier au maximum les façons de mobiliser ce genre d'outils. Soit par des technologies, maintenant Internet qui a quand même un peu révolutionné la façon de diffuser un certain nombre de conseils, soit par l'ergonomie qu'on essaye d'améliorer au maximum sur ces outils. 2 exemples, par exemple en matière de fertilisation azotée, tous les principes à la fois de raisonnement a priori d'une dose d'engrais dans les parcelles, il y a maintenant beaucoup d'outils qui existent et on peut montrer que potentiellement, par rapport à une situation idéale, le fait de ne pas raisonner sa fertilisation azotée peut générer des pertes de revenus de 30 à 40 euros de l'hectare. Donc on peut regagner en bonne partie ces 30 à 40 euros en faisant des calculs prévisionnels de fumeurs azotés, voire en mobilisant des techniques de type télédétection pour ajuster au cas particulier de l'année à la parcelle les quantités d'azote à épandre. C'est également vrai sur la protection fongicide, où au travers de la gestion déjà du parc de variétés mises en jeu dans l'exploitation, on peut, en jouant sur le choix de variétés moins sensibles aux variétés, faire des économies de l'ordre de 15 à 20 euros, mais également en ajustant le programme fongicide à chacune des caractéristiques de l'année, regagner également de l'ordre de 10 à 15 euros. En termes d'irrigation, c'est un élément plus complexe à gérer parce qu'on ne peut pas décider au jour le jour d'aller irriguer telle ou telle parcelle. Il y a des contraintes au niveau de l'organisation du tour d'eau à l'échelle de l'exploitation qui sont à prendre en compte. Mais une fois ce cadre figé, on a des possibilités de mise en œuvre d'interrogation, par exemple, des quantités d'eau disponibles dans le sol qui permettent de mieux décider du date de déclenchement de tour d'eau, également de sa date d'arrêt, et puis dans l'intermédiaire, de repositionnement d'un passage spécifique sur une parcelle qu'il nécessite sont également possibles. Là, alors le gain en termes d'économie d'un tour d'eau inutile, il peut être selon les coûts de l'eau et des coûts également d'accès à la ressource, notamment de pompage, peuvent être variables, mais ça peut être un enjeu de l'ordre de 10 à 25 euros de l'hectare. Et l'enjeu lié au déclenchement d'une irrigation nécessaire et qu'on aurait loupé si on n'avait pas eu ce genre d'approche, peut être beaucoup plus conséquent, ça peut être de 60 à 100 euros de l'hectare. Par rapport à la mise en œuvre de ce genre de démarche, il est vrai que les connaissances un petit peu théoriques qu'on a du fonctionnement de la plante ou autre nous laissent envisager des gains en matière d'efficacité des interventions plus importants que ce qu'ils sont actuellement, parce qu'il y a un frein quand même, qui est le frein technique de mise en œuvre de ces recommandations à la parcelle. Alors ça a été le cas par exemple en matière de fertilisation azotée, où on sait par exemple qu'on peut aller bien au-delà d'un conseil moyen à la parcelle en allant positionner à l'intérieur de la parcelle des applications variables de doses d'engrais issues par exemple de techniques liées à la télédétection. Sur la protection fongicide, il y a encore des gains techniques à attendre parce qu'il n'est pas très aisé pour un exploitant de moduler au-delà de plus ou moins 20% sa dose de fongicide uniquement en jouant sur la pression qu'il applique par l'intermédiaire de son pulvérisateur. Donc il va falloir gagner, il y a des travaux en cours par notamment des constructeurs pour aller vers des systèmes qui permettent une plus grande souplesse d'adaptation des quantités par exemple de produits phytosanitaires tout en maintenant la qualité de la répartition de ces applications à la parcelle. Nous croyons au levier de la génétique, notamment par les outils qui nous permettent maintenant d'avoir une bien meilleure compréhension des caractéristiques des variétés utilisées par les agriculteurs, avant d'ailleurs leur période d'inscription, permettant d'orienter notamment des choix de sélection vers des variétés, par exemple, moins sensibles aux maladies, ou qui valorisent mieux une même quantité d'azote par exemple absorbée, plus efficiente à la fois pour absorber l'azote mais aussi pour la transformer en rendement et en qualité. Globalement, essayer d'orienter la physiologie du végétal au travers d'une connaissance à l'amont beaucoup plus fine et précise, par ce que nous permet la génomique, d'orienter le profil physiologique d'une céréale vers des applications qui nous intéressent en termes soit de valorisation des intrants, soit par exemple de moindre sensibilité aux maladies.